On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler des étapes au niveau de la monétisation d'une page Facebook et des erreurs que vous ne devez jamais réaliser lorsque vous ouvrez une page Facebook. La vidéo va mettre un peu de temps, mais dans cette vidéo, je vais vous apporter vraiment beaucoup de valeur. Donc, si tu es nouveau, si tu as aimé ma vidéo, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce bleu et aussi de partager. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin. Voilà, donc je recevais vraiment beaucoup de questions là, sur ce côté parce que souvent quand je réalise mes vidéos, je disais aux gens que j'ai beaucoup de chaînes YouTube, j'ai beaucoup de pages Facebook. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous ces éléments-là et on va poursuivre avec la vidéo pour que je vous explique tous ces détails au niveau de tout ce qui est monétisation Facebook. Donc, ça fait 2 ans que je suis sur Internet. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, voilà la première chaîne que j'ai créée, qui est Joël Lassy, créateur 3D, parce que de base, je suis dans la construction, je donne des formations au niveau des dossiers d'architecture. Donc, c'est juste un tour rapide sur toutes les chaînes et toutes mes pages, et puis on va en rentrer, c'est-à-dire qu'on va rentrer en profondeur au niveau de la vidéo. Donc, ici, la page qui avoisine dans un peu de temps les 10 000 abonnés, et les abonnés, les gens s'abonnent par tout ce que je fais et aussi par la valeur que j'apporte, et aussi merci à tous ceux qui s'abonnent aussi sur la page. Donc, ici, c'est la première page. Ici, c'est la deuxième chaîne YouTube. Ici, c'est la première que je gère. Ici, c'est la deuxième chaîne YouTube que je gère. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu es sur ma deuxième chaîne actuellement. Donc, je ne mélange pas les contenus parce que architecture, tout ce qui est plan d'architecture, le logiciel 3D n'a rien à voir avec tout ce qui est web marketing, c'est différent. Ici, c'est ma troisième chaîne YouTube. Ici, vous voyez qu'on parle de l'indépendance financière, la liberté financière. Ici, j'ai masqué des vidéos parce que je suis en train de travailler. Vous voyez que là, il y a déjà 794 abonnés. Donc, je sais comment ça fonctionne. Si tu veux aussi te coacher sur tout ce qui est YouTube, créer une page Facebook que tu ne connais pas, tu peux automatiquement me contacter. On va prendre un rendez-vous sur Zoom et en fonction de la discussion qu'on aura ensemble, je vais t'expliquer P à bas du début jusqu'à la fin. Voilà. Ici, c'est ma quatrième chaîne YouTube où je parle de tout ce qui est 3D aussi, Studio 3D, où on parle plus de 3D Max, Unreal et Blender. Donc, vous voyez ici, ça fait presque un mois que j'ai posté parce que, à cause de mes activités personnelles, voilà, je suis un peu occupé. Mais quand même, on va accélérer vraiment beaucoup de choses. Donc, voilà mes pages. Donc, je vous présente d'abord pour que tous ceux qui m'ont posé la question puissent comprendre que je ne suis pas ici pour vous mentir. C'est des trucs que je gère moi-même. Et maintenant, par la suite, je vais vous montrer maintenant les pages Facebook. Et maintenant, on va rentrer maintenant en profondeur de la vidéo parce que la vidéo consiste à vous parler de la monétisation Facebook. Donc, on va revenir juste ici. Voilà mes pages Facebook. Ici, vous pouvez voir 3557 followers. Vous voyez que ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 1000 milliards d'abonnés, mais c'est des trucs qui me permettent de pouvoir générer des revenus à cause des techniques que je mets en place. Ici, vous voyez 329 abonnés. Ici, vous voyez 2500 55 abonnés. Donc, vous voyez ici, c'est une nouvelle page que j'ai créée. Donc, c'est mes 4 pages Facebook qui sont là. Et ça, c'est la page que je crée, Créateur 3D, pour vous expliquer des contenus, c'est-à-dire pour vous expliquer tout ce qui est sur Facebook. Mais aujourd'hui, on va rentrer en plus en profondeur. Donc, voilà. Pour pouvoir être éligible, par exemple, à Facebook, il y a vraiment beaucoup de choses que vous devez respecter. Étape numéro 1, vous devez respecter les conditions d'éligibilité de Facebook. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, vous ne devez pas enfreindre les règles au niveau de Facebook. Quand je parle d'enfreindre les règles, vous allez par exemple prendre un contenu qui ne vous appartient pas et vous allez ajouter ça automatiquement. On commence d'abord avec les conseils et par la suite, on va évoluer comme ça. Et vous allez ajouter par exemple automatiquement ce contenu sur votre page Facebook. Si vous faites ça, vous avez tué votre page Facebook. Vous avez automatiquement tué votre page Facebook. Parce que Facebook, c'est l'une des plateformes, pour un oui et non, ils sont capables de bloquer, par exemple, ta page Facebook. Donc, si toi-même, déjà, tu provoques cela en avance, automatiquement, c'est mort. Donc, tu peux avoir des millions, des milliers d'abonnés si tu as fait seulement cette erreur. Au début, tu peux poster, par exemple, tu peux prendre le contenu d'une personne et tu vas ajouter sur ta page. Ce qui est mauvais ou ce qui est méchant avec Facebook, c'est que Facebook ne réagit pas de manière simultanée, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas en même temps. Ils vont vous laisser le temps, vous allez penser que votre page, ça va bien, vous allez continuer à mettre, et un jour, boum, vous voyez qu'automatiquement, vous allez avoir un message dans votre créateur studio pour vous dire que votre page n'est pas éligible à la monétisation Facebook. Donc, le vol de contenu, faites très attention avec ça. 2, les logos de TikTok. Toujours, je reviens là-dessus. Toujours, je vais toujours revenir là-dessus. C'est pas parce que, par exemple, vous allez voir beaucoup d'influenceurs qui mettent des logos TikTok, c'est-à-dire ils créent des vidéos TikTok et ces mêmes vidéos, ils viennent par exemple ajouter ces vidéos sur la chaîne, mais sur les pages Facebook ou bien sur les chaînes TikTok. Faites très attention. Les plateformes sont en concurrence. Donc, c'est des trucs qui sont interdits par tout ce qui est règlement de Facebook. Même aussi YouTube. Vous allez voir là-bas,
Vous allez voir par exemple sur YouTube beaucoup de chaînes comme ça, mais vous devez savoir que ce ne sont pas toutes ces chaînes-là qui sont monétisées. Parce que vous n'êtes pas avec eux pour voir. Donc ce ne sont pas toutes les chaînes qui sont monétisées. Donc tout ce qui est logo, si tu as par exemple réalisé une vidéo, mais tu as créé un contenu avec TikTok, par exemple, avant d'envoyer par exemple ce contenu sur par exemple ta page Facebook et même sur ton compte Instagram et même sur ta chaîne YouTube, prends le temps d'enlever le logo. Faites très attention. Tu peux ajouter, mais lorsque ça doit arriver, ça va te prendre ça va se passer très mal. Un bon matin, tu vas te lever, puis paf, pour un petit truc comme ça, ta page, tes chaînes seront démonétisées. Parce que les plateformes sont en concurrence. Faites très attention avec ça. Donc, sur cette chaîne, dans la playlist de TikTok, j'ai réalisé une vidéo pour vous montrer comment enlever le logo. Donc, si tu n'as pas trop d'idées, tu peux partir dans ma playlist de TikTok. Vous allez voir une vidéo comme ça où j'ai déjà expliqué cela. Donc, tout ce qui est logo, qui est sur, par exemple, tout ce qui est logo de TikTok, tout ce qui est logo, évitez ça. Si je dois prendre un contenu de TikTok et l'envoyer sur Facebook, automatiquement, il faut enlever le logo. Si je dois prendre un contenu de, par exemple, TikTok et le poster en short, ou bien un Reels Instagram, enlever le logo. Faites très attention avec ça. Parce que oui et non, ça peut arriver. Voilà. Donc, c'est l'autre élément que j'ai voulu ajouter au niveau de tout ce qui est conseil. Un autre élément que j'ai voulu ajouter, un élément qui est vraiment très important. Généralement, ou bien souvent, vous allez voir que vous n'avez pas volé de contenu. Vous n'ajoutez pas sur votre page. Vous n'aviez jamais pris des contenus où il y a des logos et autres. Vous êtes toujours avec vos vidéos. Et un coup, on vous dit que votre chaîne n'est pas, votre page Facebook n'est pas éligible. Souvent, ça arrive. Donc, dans ce cas-là, il y a trois ou quatre raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte. Étape numéro 1, lorsque tu réalises des directs, fais attention aux propos que tu... c'est-à-dire, lorsque tu réalises des directs, fais attention à tes propos. Par exemple, si dans tes propos, tu dis par exemple une phrase qui est mal déplacée, qui vont à l'encontre de tout ce qui est Facebook, automatiquement, ta page risque d'être démonétisée à cause de ça. Faites très attention. C'est-à-dire Facebook est sensible à vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est ça, c'est les directs pour tout ce que tu peux dire dans tes propos. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, lorsque, par exemple, tu vas vouloir poster, ou tu vas vouloir créer un post sur Facebook, par exemple, tu vas mettre une photo, ou par exemple, tu postes ta photo, et dans ta description, tu mets un texte, forcément, tu vas créer une description, ou tu vas taper un texte, quelque chose comme ça. Dans le texte que tu tapes, il faut faire très attention à ce que tu saisis. Voilà, il faut faire très attention à ce que tu saisis. Là, ça peut aussi provoquer un problème de démonétisation de page Facebook. C'est-à-dire Facebook, c'est l'une des plateformes que il y a vraiment tellement de choses qui peuvent démonétiser ta page Facebook. Donc, faites très attention avec ça. Aussi, troisième élément que j'ai voulu ajouter, quelque chose que vous devez catégoriquement éviter. Vous devez bien sûr éviter cela. Lorsque vous réalisez un post ou bien un direct et que par exemple vous avez une audience et que par exemple dans la communauté, mais une personne qui vous suit a réalisé un commentaire et par exemple ce commentaire va à l'encontre, vous n'avez pas trop aimé ce commentaire, je vous donne un conseil, ne répondez pas. Parce que là, ça peut provoquer quelque chose de frustration chez vous. Vous pouvez vous sentir par exemple un peu frustré et vous allez venir lui répondre de manière désagréable. Donc, même dans les phrases que vous écrivez, il y a des mots clés que vous ne devez pas saisir. Donc, peut-être que la personne t'a dit un mot qui ne t'a pas plu, un de tes abonnés, et toi, en retour, tu vas venir lui répondre de manière désagréable. Donc, le texte que tu vas saisir, si tu n'as pas bien saisi, ou même la réponse que tu vas saisir, si elle n'est pas bien faite automatiquement, tu peux perdre ta page Facebook à cause de ça. Généralement, vous allez voir, même sur des profils, lorsque vous suivez des stars et que vous allez voir que la personne, par exemple, a fait un post, par exemple, le post de cette personne, vous n'avez pas trop apprécié son post, et par exemple, vous avez fait un commentaire, et généralement, vous allez voir, il y a des personnes, on vous bloque. Par exemple, on peut vous bloquer pour 3 jours, on peut vous bloquer pour une semaine, on peut vous bloquer pour un mois. Et si ça continue, on peut sauter votre profil Facebook. C'est la même chose aussi avec la page. Donc, faites très attention sur ce côté-là. Donc, c'est tout ce qui est conseil que j'ai voulu vous donner sur cette première partie. Et aussi, je veux ajouter un truc avant de passer à l'autre étape. C'est que même par la voix, c'est-à-dire par la voix, par votre voix, tout ce qui est, je pense, narration et autres, quoi, faites très attention. Ça peut arriver que par là, vous pouvez être démonétisé de votre page Facebook. Donc, Facebook, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent provoquer, par exemple, la démonétisation d'une page Facebook.
Voilà, donc ça c'est le côté conseil et aussi des erreurs que vous devez catégoriquement éviter. Maintenant, ici j'ai pris le temps de vous montrer par exemple ces pages-là, vous pouvez voir, je vais la citer, ce sont mes pages, vous voyez que ce ne sont pas des pages où il y a 10 000, où j'ai par exemple 20 000, 1 million, non, mais ce sont des pages où j'arrive à monétiser ces pages. Deuxième conseil que j'ai voulu vous donner, pour tout ce qui est monétisation des pages Facebook, la monétisation, ce n'est pas seulement la publicité. Parce que beaucoup de personnes me contactent pour dire Joël, ma page n'est pas éligible, je ne suis pas dans un pays éligible. Et la majorité se focalise uniquement sur la publicité. C'est dangereux. Vous devez savoir, lorsque vous créez une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte TikTok, quel que soit ce que vous créez, de manière générale, vous-même, vous devez avoir d'abord une base dans quelque chose. Par exemple, vous voyez ici, je parle de tout ce qui est web marketing. Par exemple, sur ma première chaîne YouTube, je parle de tout ce qui est conseil BTP et aussi je donne tout ce qui est, je donne aussi des conseils sur tout ce qui est le site d'architecture. Parce que de manière générale, j'ai une base là-bas. Je peux expliquer ça à l'infini jusqu'à ce que, voilà, peut-être qu'ils vont faire sauter, Internet ne va plus exister. Donc, vous devez avoir une base. Donc, c'est lorsque vous avez une base, par exemple, et que vous allez créer maintenant une page Facebook pour parler de ce que vous maîtrisez. Voilà. Pour parler de ce que vous maîtrisez et autres. Parce que ça va vous permettre de faire des vidéos, mais de faire du contenu à long terme. Voilà. Ça fait étape numéro 1. Étape numéro 2. Comme je le disais, la monétisation, ce n'est pas seulement la publicité. Donc, si vous avez une base, cela signifie que lorsque votre page, par exemple, va commencer à grossir, vous pouvez maintenant, par exemple, proposer des formations. Ce qui donne vraiment beaucoup d'argent sur Internet. La majorité, c'est des formations en ligne. Tu vois, donc c'est grâce à ta base que après, tu vas pouvoir vendre toi-même tes propres formations. Donc, tu peux faire des formations en ligne, tu peux faire de l'affiliation, tu peux vendre tout ce qui est produits physiques, tu peux faire du coaching. Voilà, généralement, les gens le font avec Zoom, comme moi aussi, j'ai l'habitude aussi de le faire, par exemple, avec Zoom. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire sur tout ce côté-là. Maintenant, on va aller dans le Creator Studio. Hop. Donc, lorsque vous êtes dans le Creator Studio, ici, vous voyez toutes les pages que j'ai. Par exemple, c'est bon, vous voyez, toutes les pages sont là, vous voyez. Ici, c'est la page que je prends pour faire, par exemple, un test. Vous voyez, ici, et celui-là aussi. Voilà, donc vous voyez, toutes les pages sont là. Maintenant, vous voyez ici, vous êtes dans votre Creator Studio. Donc, vous devez contrôler à chaque fois vos notifications que Facebook va vous envoyer. Ici, vous avez les statistiques de votre page. Par exemple, les statistiques vont vous permettre de vous montrer quel type de contenu vous donne plus d'abonnés sur votre page. Quelle vidéo a plus performé? Est-ce que lorsque j'ai réalisé, par exemple, une vidéo avec une miniature, est-ce que ça m'a envoyé beaucoup de vues? Donc, c'est un élément, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'on parle de statistiques, tu comprends déjà, par exemple, ce que ça veut dire. Ici, c'est tout ce qui est pré-publication. Voilà, tout ce qui est pré-publication. Ici, voilà. Par exemple, tu peux, comment je vais dire, tu peux programmer un post. Vous comprenez, regardez là, vous pouvez programmer un post. Donc ici, je vous explique tous ces éléments-là de manière générale. Vous pouvez programmer un post. Dans une autre vidéo, on aura le temps de vous montrer, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Mais vous devez savoir ça. Vous pouvez programmer un post, vous pouvez faire une vidéo en direct, vous pouvez programmer des reels, des photos, des liens, des tests. Voilà. Ici, donc j'appuie pour revenir. Voilà. Donc ici, ici c'est publier. Ici, c'est le gestionnaire des fichiers. Ici, c'est les outils. Les outils, c'est quoi? Par exemple, est-ce que votre page est éligible à la monétisation? Donc, forcément, vous aurez des outils ou même des options que, par exemple, Facebook va vous montrer lorsque ta page est éligible, ta page n'est pas éligible à des options que Facebook va te montrer. Tu vois, non? Mais ne t'en fais pas, on poursuit la vidéo, tu vas comprendre. Ici, c'est la bibliothèque de contenu. Voilà, ici, c'est la bibliothèque de contenu. J'appuie. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est bibliothèque de contenu. C'est-à-dire vos stories, tout ce que vous avez fait. Ici, c'est par exemple une mise à jour de Facebook. Regardez. On dit la bibliothèque de contenu des créateurs studio évolue. Ça, ce n'est pas une alerte, c'est eux-mêmes qui font des mises à jour à chaque fois. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a toujours des mises à jour. On dit votre contenu présent dans l'onglet publication de la bibliothèque de contenu a été déplacé dans l'un de nos nouveaux onglets pré-publiés ou publiés. Donc, c'est eux-mêmes, ils font des mises à jour, ils essaient d'actualiser des trucs là-bas. Dans quelques semaines, l'onglet publication ne sera plus disponible ici. Vous pouvez regarder la présentation pour vous familiariser avec la nouvelle interface de Creator Studio. Donc, ça, c'est eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi prenez aussi le temps de consulter tous ces détails-là.
Parce que généralement, ils vous laissent des informations là-bas, mais comme on n'a pas l'habitude de pouvoir faire tous ces détails-là, donc voilà, on n'a pas l'habitude de pouvoir lire, on n'a pas le temps. Généralement, les gens n'ont pas le temps. Si vous voyez que ma page, vous voyez que ici, je n'ai pas encore activé les publicités. Donc, vous voyez que automatiquement ici, les trucs sont, comment c'est fermé. Vous voyez la monnaie non monétisée, vous voyez ici, par un fichier de référence. Vous voyez ici, la vidéo ne correspond pas. Attendez, je vais essayer de faire baisser un peu ça pour la caméra. La vidéo ne correspond pas, ne comprend pas de sous-titres. Voilà. Ici, on dit quoi? Pas de cross-postage. Ici, on vous dit quoi? Non boosté. Ici, on vous dit quoi? Non publié dans le cadre d'un test de publication. Donc ici, vous voyez, je regarde cette vidéo parce que je dois vous dire, vous voyez qu'ici, mes vidéos ne sont pas encore monétisées. Moi, je respecte toutes les règles de Facebook. Mais comme je vous le disais au départ, ce n'est pas la publicité Facebook qui m'intéresse. Mais c'est plutôt le vente de formation, les formations que je donne autour de mes pages, au fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, on poursuit. Ici, on dit les stories, vidéos que vous postez, les playlists, les séries, les clips. Donc, tout ça, vous allez les retrouver dans une bibliothèque de contenu. Donc, on va descendre à boîte de réception. Donc, ça, je ne vais pas trop insister là-dessus. C'est la boîte de réception. Maintenant, la partie qui nous intéresse plus dans cette vidéo, c'est la monétisation. Vous voyez qu'à côté de la monétisation, on a quelque chose qui est vert, juste à côté là. Donc, on appuie. Voilà. On appuie tout doucement. Donc, ici, c'est la connexion. Et la connexion peut mettre vraiment beaucoup de temps. Voilà. On a la monétisation, par exemple, Facebook. Donc, c'est là que vous allez appuyer. Et maintenant, vous allez vous diriger maintenant dans la page où vous voulez, par exemple, voir est-ce que cette page est éligible à la monétisation. Donc, ici, je vais sélectionner toutes les pages. Et vous allez comprendre. Je vais sélectionner même la page test. Même celle-là. Et je vais appuyer. Avant d'appuyer, on va descendre. Monétisation. Vous voyez ici, au niveau de la monétisation, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Statut. Aucune infraction aux règles de monétisation. Donc, tu ne dois pas avoir de problème. C'est pourquoi au départ, j'ai parlé d'éviter de tout ce qui est éviter de voler du contenu, des vidéos avec logo, d'autres plateformes, éviter tout ça. Donc ici, aucune infraction aux règles de monétisation. Donc, mes pages n'ont pas de problème. Mes pages n'ont pas de problème. Mes pages sont vraiment très propres parce que je comprends comment cela fonctionne. Donc, si tu veux aussi une formation en Zoom, en vidéoconférence, comment configurer des conseils que je peux t'apporter, tu peux aussi me contacter. Et aussi, je vais t'expliquer tous ces éléments du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ici, vous voyez que la page n'a pas de problème. On dit action requise. On dit événement payant en ligne. Ici, c'est en anglais. Ça, c'est événement payant en ligne. C'est-à-dire que tu peux créer des événements et une partie des abonnés qui sont intéressés, automatiquement, ils peuvent s'inscrire à ton événement et toi, ça va te permettre aussi de gagner de l'argent. Donc, pour éligibilité, voir l'éligibilité de la page, donc je vais juste appuyer tout doucement et vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va vraiment insister vraiment là-dessus. J'ai sélectionné combien de pages? 1, 2, 3. Attendez. Je vais voir. Donc, je n'ai pas sélectionné. Là, je n'ai pas sélectionné ça. Et puis ça. Voilà. Donc, on va juste patienter. Voilà. Et maintenant, je vais venir sur voir. Et vous allez comprendre. Je vais vous expliquer des éléments terre à terre. Si la connexion met vraiment un peu de temps. Donc, voilà. Donc, donc, tout est venu. Vous avez éligibilité de la page. Éligibilité de la page. Donc, de votre page. Ici, c'est toutes les pages que je jette. Par exemple, même y compris tout ce qui est page test. C'est pas grave. Donc, d'abord, on va venir dans le statut. On n'est pas pressé, on appuie. Vous voyez configuration disponible. Donc, si vous avez ça, si vous avez par exemple dans votre créateur studio tout ce qui est configuration disponible, par exemple, cela signifie que l'une de votre page a une option que vous pouvez configurer pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, vous devez savoir que la monétisation Facebook, c'est quoi? Configurer beaucoup d'options. C'est-à-dire, c'est monétiser beaucoup d'options. Quand je parle de beaucoup d'options, je parle de quoi? Je parle des marques, je parle des événements payants en ligne que vous êtes en train de voir ici. Ici, c'est tout ce qui est en rapport avec les marques. Je pense que j'ai fait la traduction. Ici, voilà. Donc, gagner de l'argent grâce à des partenariats rémunérés avec des marques qui souhaitent collaborer à la création et au partage de contenu avec votre public. Donc, c'est ce qu'on vous dit juste ici. Attendez, voilà, c'est ce qu'on vous dit juste ici. Donc, on veut que cette page de web marketing qu'on a eu, par exemple, avant ensemble, regardez, 329 abonnés. Mais je n'ai pas de problème avec tout ce qui est non-respect, non-respect. Donc, automatiquement, quand Facebook voit ça, automatiquement, il me débloque une option.
Donc moi, si ça m'intéresse, je configure. Si ça ne m'intéresse pas, je laisse. Donc, on est toujours sur cette page, on est sur statut. On a ici un coût des amis. Donc, cela signifie que sur votre page, Facebook est en train de vérifier encore quelque chose, par exemple, sur la monétisation. Vous comprenez? Vous pouvez avoir votre page au début qui n'a pas ça. Et un coup, vous pouvez revenir un jour dans votre Creator Studio et automatiquement, vous avez ça. Donc, en ce moment-là, Facebook a détecté quelque chose qui est suspect sur votre page. Donc, il va se mettre à pouvoir encore, par exemple, comment je vais dire ça, à pouvoir analyser ça. Fait s'il y a un problème. Ou bien, par exemple, vous avez demandé la configuration de l'une de ces options pour avoir, par exemple, la monétisation sur cette option. Je prends un exemple très simple. Ici, vous voyez juste ici, on a Joel Assis Web Marketing. Ici, ça veut dire non-respect. Non-respect ne signifie pas que ma page n'est pas éligible à la monétisation, mais une option, mais des options sur cette page, je n'ai pas encore respecté les conditions pour pouvoir activer la monétisation sur ces options. C'est pourquoi là, vous allez avoir par exemple non-respect. Ici, il y a deux cas. Soit il y a eu un problème sur votre page, donc qu'est-ce qui va se passer? Facebook va essayer de réactualiser pour encore vérifier votre monétisation. Si par exemple vous avez un frein d'erreur, ou bien soit vous avez demandé à accéder à une option de monétisation. Donc regardez ici, vous voyez, on est sur Joel Assis Web Marketing. Et qu'est-ce qu'on voit en bas? Événements en ligne payant. Qu'est-ce qu'on voit juste devant? Un coût d'examen. Donc c'est à cause de ça, regardez ici, à cause de ça, en cours d'examen que j'ai demandé, regardez, automatiquement, Facebook va se mettre ici à pouvoir analyser encore la page une nouvelle fois. C'est pourquoi vous voyez sur la page, regardez ici, votre page est en cours d'examen pour vérifier qu'elle répond bien aux critères de monétisation pour les outils que vous avez configurés. Pour les outils que vous avez configurés, donc c'est ça, événement bien en ligne. Donc, il va encore réanalyser la page. Donc, est-ce que, par exemple, Joel Assis Web Marketing, qui veut adhérer à l'événement payant en ligne de Facebook, est-ce qu'il respecte les critères pour pouvoir adhérer à tout ce qui est événement payant de Facebook? Donc, automatiquement, il va relancer la machine, il va se mettre encore à vérifier la page pour voir s'il respecte toutes les conditions pour pouvoir être accepté. Donc, moi, je respecte, il n'y a pas de problème, j'attends juste les réponses. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, lorsque, par exemple, vous allez voir ici on a parlé de bleu. Lorsque, par exemple, c'est jaune, non-respect, cela ne signifie pas que, par exemple, votre page n'est pas éligible à la monétisation. Mais parmi les options qui vont vous permettre de pouvoir gagner de l'argent sur Facebook, il y a des options que vous n'avez pas encore respecté les critères d'éligibilité. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre. Il y a des options. Donc, automatiquement, ces options-là, ils vont mettre non-respect. Par exemple, non-respect des règles. Vous comprenez? Donc, ça ne signifie pas que votre page n'est pas éligible à la monétisation. C'est juste qu'il y a des options que vous n'avez pas encore respectées pour qu'on débloque ces options-là pour vous qui vont vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre ici. On va descendre tout doucement. Hop. Donc, vous allez voir, on descend tout doucement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais au départ? Non-respect. Vous voyez qu'ici, sur cette page, le Joel Assis Web Marketing, on va prendre le temps de sélectionner toutes les pages et vous allez comprendre. Cette page ne respecte pas les conditions pour les publicités in-stream ou du contenu à la demande. Vous voyez? Donc, lorsque cette page va respecter par exemple ces conditions-là, automatiquement, vous allez voir que ici, ça va devenir bleu. Ils vont me demander maintenant de participer à la configuration. Est-ce que vous me comprenez? Donc, par exemple, on va voir les critères. On appuie tout doucement. Hop. Si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo. Si tu veux, par exemple, que je crée ta page Facebook et que je t'aide à créer ta page Facebook, je te donne des conseils, tu peux me rejoindre sur Zoom. On va prendre un rendez-vous ensemble et je vais t'expliquer tous ces éléments-là cas par cas. Je vais te montrer comment tu vas configurer tous ces éléments-là. Si tu n'as aucune idée, tu n'as pas trop d'idée de comment tous ces éléments-là fonctionnent. Donc, vous voyez ici, non-respect. On vient ici, on dit critères non remplis. Donc, pourquoi on me dit critères non remplis? Regardez juste en bas. Pour avoir une publicité, une stream dans tes vidéos, voilà ce que Facebook me demande. Au minimum 10 000 abonnés. Au minimum 10 000 abonnés. Créer du contenu favorisant les interactions. Maintenant, on te dit créer du contenu qui va favoriser des interactions. Qu'est-ce que cela signifie? On dit minute vue éligible. Ces 60 derniers jours, vous avez besoin d'un total de
600 000 minutes vues à la demande en direct et précédemment en direct, y compris les replays. Les minutes vues n'incluent pas la durée de vue boostée. Donc, si tu as fait les directs et que tu as eu des interactions, les minutes que tu vas avoir dans tes directs, ils vont comptabiliser. Lorsque tes directs vont finir et que par exemple tes internautes vont venir encore regarder tes vidéos, d'autres personnes vont regarder tes vidéos, YouTube va comptabiliser, excusez, toujours je dis YouTube, excusez, Facebook va comptabiliser. Lorsque tu vas poster des posts qui n'ont rien à voir avec les directs, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est, voilà, direct en ligne, quelque chose comme ça, Facebook va comptabiliser. Mais si, pour être éligible à cette condition, tu boostes tes vidéos au niveau de tes directs, ils ne vont pas comptabiliser ces vues-là. Ces vues ne vont pas participer aux minutes sur tout ce qui est éligibilité. Ici, on vous dit, les minutes vues n'incluent pas la durée de vue boostée. Donc, si vous boostez une vue, lorsque vous allez finir vos directs et vous boostez, pensant à avoir du trafic, avoir beaucoup de vues et que ça va c'est-à-dire ça va vous permettre d'avoir beaucoup de trucs ici, minutes ici, vous avez tiré à terre. Vous avez catégoriquement tiré à terre. Donc, faites très attention avec ça. Donc, c'est les minutes de vos directs. Lorsque vous allez réaliser, par exemple, vos directs, c'est les minutes, les replays. Lorsque vous, par exemple, ton direct est terminé. Et puis, par exemple, moi, je considère que je tombe sur ta page et je suis intéressé par le direct que tu as réalisé. Je vais regarder, ils vont comptabiliser. Lorsque je vais faire des posts, c'est-à-dire je vais réaliser des publications avec des vidéos et que mes abonnés vont regarder, ils vont encore comptabiliser. Mais ça, c'est quand tu n'as pas encore débloqué, par exemple, c'est quand tu n'es pas encore éligible. C'est quand tu n'as pas encore débloqué la monétisation sur Facebook. Mais lorsque tu as débloqué, tu peux booster tes vues, là ça passe. Mais quand tu n'as pas encore débloqué, c'est des éléments que tu dois automatiquement respecter et booster tes vues. Lorsque tu n'as pas encore débloqué, ça ne va pas avoir un impact sur ça. Voilà. Donc ici on vous dit quoi? On dit développer votre bibliothèque vidéo. Voilà. Ici, ma bibliothèque vidéo, je l'ai développée, donc automatiquement il est à 100%. Ici, on dit abonnement de fans sur invitation. Donc ici, j'ai réalisé une vidéo dans la playlist de Facebook où j'ai tout expliqué, vous allez comprendre. Ici, c'est une option qui va te permettre de pouvoir gagner de l'argent. Donc ici, c'est comme ton audience aime ce que tu fais et ton audience va te soutenir au fait. C'est-à-dire, toi, tu vas apporter ta configuration et par exemple, tu vas dire, pour ma configuration de tout ce qui est abonnement par fan, je veux que mon audience me soutienne à partir de 5 euros. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est eux-mêmes les propres volontés. Donc, automatiquement, ils vont te soutenir. Instance article. Instance article, voilà l'une des parties qui est vraiment très difficile à configurer et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Donc, ici, on va parler de ça, mais on va parler de ça sur cette chaîne et sur cette page. Et ici, la publicité inutile pour les directs. Donc, partout où ils ont mis non-respect, non-respect, c'est pour vous dire simplement que dans les options de configuration de Facebook, il y a des trucs que vous n'avez pas encore remplis. Quand tout sera rempli, la partie non-respect automatiquement va disparaître. Vous voyez, ça va changer de couleur, ça va devenir bleu. Voilà, donc on va se diriger automatiquement juste ici et on va parler de tout ce qui est, tout ce qui est instance article et vous allez comprendre et on va finir avec tout ce qui est publicité in-stream. Donc on vient ici maintenant. Si vous remarquez bien, lorsqu'on était dans web marketing, on avait seulement contenu de marque, on n'avait pas instance article. Vous voyez que lorsque je me dirige sur l'autre page, qu'est-ce qu'on voit? Automatiquement, on a instance article. Vous voyez? Donc, la monétisation Facebook, c'est des options que vous allez monétiser. Ce n'est pas seulement une seule option, c'est des options. À chaque fois que vous allez être éligible à une option, automatiquement, ces éléments-là vont se débloquer au fur et à mesure. Voilà. Donc, ici, on vous dit quoi? Ici, vous voyez que cette page, regardez bien, il n'y a pas de truc en cours. Il n'y a pas de, comment je vais dire ça, examen en cours. Parce que je n'ai pas encore lancé quelque chose au niveau de la configuration. Dès que je vais lancer quelque chose sur l'instance statique ou bien soit sur contenu des marques, automatiquement, vous allez voir ici, vérification en cours et vous allez voir la couleur grise qui va apparaître juste là. Vous voyez? Parce que moi, je ne me focalise pas sur la monétisation, sur tout ce qui est publicité. Moi, je me focalise plus sur les ventes des formations, du coaching, des autres. Voilà, quelque chose comme ça. Mais peut-être à l'avenir, je vais configurer tous ces éléments, pourquoi pas, mais je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, vous répondez aux critères. Donc, automatiquement, Facebook me dit ici, vous répondez aux critères pour demander à utiliser cet outil de monétisation. Terminez les tâches de configuration pour les outils, qui vous intéressent et demandez un examen de votre page. Donc, on commence avec instance article. J'appuie. Hop. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Si c'est avec la connexion, on prend le temps. Voilà. On dit terminer les tâches de configuration.
compléter toutes les étapes de configuration nécessaires pour soumettre votre demande à l'examen. Donc, on commence. Pendant la configuration, donc ici, on prend le temps de lire. Pendant la configuration, vous aurez peut-être besoin de vos informations fiscales. Donc ça, on vous demande ça. Du numéro de votre compte bancaire et du numéro de routage de votre banque. Une fois toutes les étapes complétées, vous pourrez soumettre la page à un examen. Donc d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà ce qu'on te demande. Donc si tu n'as pas ça, ça ne sert absolument à rien. Voilà, si tu n'as pas ça, ça ne sert absolument à rien. Si tu n'as pas de compte bancaire, si tu n'as pas le numéro de routage de votre banque et autres, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est le BABA d'abord. On dit accepter les conditions générales. Vous voyez qu'ici j'ai accepté. On dit configuration de la monétisation. Étape complète, 2 sur 2, c'est rouge et c'est vert. Ça veut dire tout est OK. Maintenant, la partie qui fatigue vraiment beaucoup de personnes et qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est ajouter 10 articles en production pour examen. Donc, on va appuyer et vous allez lire, vous allez voir pourquoi ça vous fatigue. On appuie. Par exemple, voilà. Donc, ici, ça fait recours à un site internet, à tout ce qui est nom de domaine. Donc, c'est-à-dire, à quelque part, lorsque tu crées ta page Facebook et que tu te lances dans quelque chose, lorsque ton truc va commencer à prendre de l'ampleur, n'oublie pas de créer un site internet. Ça va vraiment s'imposer à un moment. C'est pourquoi vous allez voir que tous les influenceurs, par exemple, tous les influenceurs de manière générale, qui font un business à côté et autres, ils ont un petit site internet où, par exemple, ils vont proposer un produit, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, on vous demande quoi? Je reviens encore. Je vais revenir ici, hop, instance article, ici, domaine, j'appuie, par exemple, vous voyez, domaine, regardez, j'appuie, hop, et on va prendre le temps de lire. Enregistrer jusqu'à 10 domaines auprès de Facebook pour effectuer des tests ou publier des articles instantanés. C'est clair. Pour connecter votre site, vous voyez déjà, vous voyez ici, on n'est même pas encore arrivé loin. Vous comprenez? Nous ne sommes même pas encore arrivés loin. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour connecter votre site. Donc, cette partie, pour bien la configurer, créer un site internet à côté. Vous devez avoir un site internet à côté. On dit pour connecter votre site, ajoutez la méta-balise. Vous comprenez? Ajoutez la méta-balise. Vous comprenez? Vous voyez ici, on vous montre l'exemple ici. C'est ce qui se trouve juste vers le bas ici. Dans le code HTML de votre site web. Donc, ça ne te fatigue pas. Si tu n'as pas de site internet, si tu suis ma vidéo, si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, si tu n'as pas de site internet, il ne faut pas te casser la tête. Mon ami ou bien ma camarade, ne te casse même pas la tête. C'est des trucs qui font référence, qui font recours à un site internet, en fait. Donc, par exemple, tu vends des vêtements en ligne. En plus de vendre tes vêtements en ligne, par exemple, tu as une boutique en ligne. Donc, au niveau de ta boutique en ligne, cela signifie que tu as créé un site internet. Donc, là-bas, tu auras des codes HTML que tu vas prendre pour venir ajouter sur tous ces éléments ici. Vous voyez? Donc, on continue. Donc, si tu regardes ma vidéo et que tu n'as pas de site internet et que tu arrives sur cette partie, sur tout ce qui est instance article, si tu n'as pas de site internet, ça ne sert absolument à rien. Ça va te compliquer du début jusqu'à la fin. Donc, ici, on te dit pour connecter votre site, ajoutez la méta-balise sous la balise de votre site web et saisissez, je vous dis ça très bien, c'est bien clair, saisissez l'URL de votre site internet dans le champ ci-dessous. Donc l'URL de votre site internet, c'est ici. Vous voyez? Dans le champ ci-dessous, en savoir plus sur la connexion de votre site internet avec instance article. Voilà, donc pour tous ceux qui m'ont posé la question, Joël, je n'arrivais pas, Joël, je ne peux pas faire ça, Joël, je ne sais pas comment on va faire au niveau de ce qui est instance article. Instance article va te ramener à créer un site internet. Ou bien tu as déjà un site internet. Si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ici, donc tu vas copier l'URL de ton site internet ici. Voilà. C'est pas compliqué. L'URL de ton site internet est juste là. Donc, si tu arrives juste là, si tu arrives juste ici et tu veux en savoir plus, tu peux appuyer sur connexion. Le site internet, automatiquement, quand tu vas appuyer sur connexion de votre site, automatiquement, ils vont vous envoyer sur une page et ils vont vous montrer les étapes à suivre. C'est pas compliqué, mais c'est que tu dois avoir un site internet. Voilà. Donc, on continue. L'utilisateur du plugin WordPress. On vous parle déjà de WordPress. Donc, vous voyez,
ça ramène à un site internet. Utilisez voilà l'ID comme voilà tous ces numéros comme ID de la page dans les configurations du plugin instance article pour WordPress. Vous comprenez? Après, on dit revendiquer l'URL de domaine. On dit vous pouvez revendiquer des sous-domaines. Par exemple, on dit exemple.com, des chemins d'URL ou des domaines de premier niveau. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer ici sur l'URL que vous avez partagé et revendiquer. Lisez le document. Donc, il y a un document qu'ils vont vous laisser encore où vous pouvez lire tous ces détails-là. Vous comprenez? Donc, ici, voilà ce que vous devez comprendre sur tout ce qui est claim domaine. Donc, vous devez avoir à quelque part un site internet. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre en fait. Le site internet, c'est vraiment une priorité sur cette partie au niveau de la configuration de tout ce qui est éligibilité de Facebook, sur cette partie où vous voulez par exemple monétiser. Donc, on va continuer tout doucement. Donc, je vais par exemple essayer de faire monter un peu la caméra juste là. Donc, on va faire précédent. Donc, ici, c'est tout ce qui est ajouter 10 articles en production pour examen. Donc, si tu as suivi ma vidéo jusqu'à maintenant, un site internet, c'est une obligation. On dit configuration de style des articles, c'est fini. Ici, les verts, donc tu peux configurer. On dit personnaliser l'apparence des articles. Donc ici, lorsqu'on parle de configuration ou lorsqu'on parle de configurer les styles d'articles, c'est de personnaliser l'apparence de vos articles. Il faut personnaliser par exemple l'apparence de ton site internet. Il faut personnaliser l'apparence de ta page Facebook. Je dis des trucs comme ça pour qu'on puisse comprendre facilement. Donc ici, vous pouvez configurer. Donc ici, je ne vais pas appuyer, mais vous avez déjà compris. Donc on continue. Ajouter les articles en production. Les articles en production seront publiés sur Facebook en attendant d'un examen réussi. Vous voyez? Ajouter des articles en développement. Testez votre intégration sur instance article pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur sans avoir à publier du contenu sur Facebook. Vous voyez? Donc, toute cette partie, si tu as suivi ma vidéo jusqu'à maintenant, tu dois savoir que toute cette partie fait recours à un site internet. Si tu n'as pas un site internet, ça ne sert à rien. Il ne faut même pas te casser la tête. Ça ne sert absolument à rien. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer, par exemple, dans cette vidéo. Donc, faites très, très attention avec ça. Voilà, donc c'est pourquoi les gens ont du mal à configurer. Parce que tu n'as pas de site internet. Tu n'as pas tout ça et tu veux configurer tout ce qui est instance article. C'est compliqué. C'est pourquoi vous avez vu au départ, lorsqu'on était ici, par exemple, ici, par exemple, on vous dit ici, on va revenir, on vous dit ici, saisissez l'URL de votre site internet. Donc, c'est une obligation. Voilà, donc si tu as aimé ma vidéo, si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!